Bienvenue de nouveau à la Transformation Academy. Comme je vous l'ai proposé précédemment, je vous invite maintenant à faire le grand tour du propriétaire pour avoir une vision plus précise de ce programme. Nous allons répondre aux 3 questions suivantes. Premièrement, à qui exactement s'adresse ce cours? Deuxièmement, à quels besoins précis répond-il? Et troisièmement, quels sont ses objectifs? Le programme Sales Performance Back to Basics a l'ambition de vous faire passer du point A, où votre performance est potentiellement médiocre ou irrégulière, car principalement basée sur la chance, au point B où elle sera à la fois excellente et stable, car basée alors sur une méthode fiable. Pour y parvenir, il procède palier par palier, petit pas par petit pas, en commençant par les fondations indispensables pour lancer votre entreprise, en poursuivant par le marketing dans sa version digitale, nécessaire pour conquérir votre marché, et en se terminant évidemment par les ventes, car pour croître, il faut bien sûr gagner des affaires. La première bonne question à se poser est donc à qui exactement s'adresse ce cours, et faites-vous bien d'être là. Fondamentalement, ce cours s'adresse à tout entrepreneur. Dans mon esprit, c'est un terme très générique pour désigner quelqu'un qui entreprend de se lancer ou de développer un business et de le faire croître de façon à la fois structurée, profitable et durable. Que ce business soit d'ailleurs le sien en propre ou celui de l'entreprise pour laquelle il travaille. L'objectif de ce cours est de permettre à ces entrepreneurs de bénéficier des meilleures pratiques. Généralement, elles proviennent des plus grandes entreprises, car en effet, celles-ci ont accumulé une somme colossale de savoir et de savoir-faire en matière de business développement. Mais elles ne sont généralement pas très disposées à les partager. Ce cours a donc l'ambition de rendre accessible au plus grand nombre des contenus jusque-là peu accessibles et généralement très coûteux. Il s'adresse donc aux entrepreneurs de tout poil, des consultants indépendants ou dirigeants de micro-entreprises ou de start-up, de PME, voire de petites ETI, en passant par les directions marketing et les directions commerciales. En effet, les fondamentaux, les principes qui mènent au succès et à la performance sont les mêmes, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille des entreprises. C'est seulement la mise en œuvre qui diffère, elle est plus lente et plus compliquée quand la structure est plus grosse. Donc, si vous êtes un coach ou un consultant indépendant cherchant à se lancer ou à fortifier un business déjà existant, et que votre point fort ne soit pas particulièrement le marketing et la vente, vous allez trouver dans ce programme un guide pas à pas pour faire décoller votre business, le mettre sous pilote automatique et pouvoir vous consacrer ensuite à votre meilleur savoir-faire, à votre cœur de métier. Si vous êtes un dirigeant de start-up, de micro-entreprise, de PME ou de TI, ou si vous êtes en charge de la stratégie, des ventes ou du marketing, vous allez y découvrir une feuille de route précise et détaillée, une structure claire et des outils pratiques qui vous sera facile d'utiliser vous-même ou de faire partager à vos équipes pour mieux les encadrer et augmenter leur performance. Si vous êtes précisément membre d'une équipe marketing ou si vous la dirigez, vous allez pouvoir raffiner vos connaissances en matière de génération de leads pour alimenter les ventes au-delà de leurs espérances. Et enfin, si vous êtes membre d'une équipe de vente ou si vous dirigez une équipe de vente vous-même, vous y découvrirez ou vous y revisiterez les meilleurs outils pour qualifier, développer et conclure des affaires aux meilleures conditions et dans les meilleurs délais. Pour compléter le tableau, jetons un œil à la structure du marché des entreprises françaises de moins de 500 personnes. Il faut savoir qu'il se crée en France 54 000 entreprises par an. Elles ont tout un intérêt potentiel pour la première phase de ce parcours, les fondations, dont l'objet est justement de lancer son entreprise. Il existe par ailleurs 3 600 000 micro-entreprises de moins de 10 personnes qui gagneraient parfois à revoir et à consolider leurs fondamentaux. Sur les 140 000 PME déjà en activité, allant de 11 à 250 employés, 86% font moins de 50 personnes. Parmi elles, beaucoup ne sont pas particulièrement à l'aise avec le marketing digital. La phase 2, le marketing, est donc là pour les aider à mieux conquérir leur marché. Et la phase 3, les ventes, est là pour les aider à gagner plus d'affaires, plus facilement, plus rapidement et dans de meilleures conditions. Enfin, les petites ETI, celles qui font moins de 500 personnes, ne sont pas toujours non plus au top sur tous les sujets, notamment sur les ventes, où elles manquent souvent de méthodes rigoureuses, reproductibles, pour tenir un haut niveau de performance dans la durée. Cela est encore plus vrai si elles s'adressent à des grands comptes avec des cycles de vente longs et complexes. Voilà qui définit clairement à qui s'adresse ce cours. Et sous toute vraisemblance, si vous êtes là, vous devriez vous y reconnaître.
Après avoir vu à qui s'adresse ce cours, la seconde question est donc à quel besoin précis répond-il? Il se trouve que, quel que soit leur secteur d'activité, quelle que soit la taille de leur entreprise, tous ces entrepreneurs, ces dirigeants, ces responsables commerciaux au marketing partagent la même préoccupation. Et cette préoccupation les empêche souvent de dormir la nuit. Ils cherchent tous, quels qu'ils soient, à augmenter leur chiffre d'affaires. Les moyens pour y parvenir sont divers et variés, mais au final, ils reposent tous sur un seul et même préalable, l'amélioration de l'efficacité des ventes et du marketing. Si cela représente déjà un défi majeur pour les startups, les PME et les ETI, ce l'est encore plus pour les micro-entreprises et pour les entrepreneurs individuels. Globalement, tous savent ce qu'il faudrait faire, mais peu savent comment le faire. Soyons clairs. Pour améliorer l'efficacité de vos ventes et de votre marketing, vous devez fondamentalement répondre à 3 questions. Premièrement, comment atteindre votre marché cible et vous différencier de vos concurrents nombreux et parfois très semblables à vous. Deuxième question, comment générer des prospects qualifiés en nombre suffisant et de façon régulière pour soutenir votre activité. Et enfin, troisième et dernière question, comment conclure plus d'affaires, plus vite, plus facilement et dans de meilleures conditions pour faire croître votre business. Bref, la vie de l'entrepreneur au sens large où je l'entends n'est pas un long fleuve tranquille. Alors si tout va bien jusque-là, vous vous êtes reconnu à la fois dans la définition de la cible et dans les 3 préoccupations majeures que je viens de décrire. Regardons maintenant à quoi ressemble exactement ce parcours de formation et surtout, quels sont ses objectifs. En préambule, notez bien que ce parcours constitue un système complet. Pour prendre une analogie, il constitue le puzzle en entier et non pas juste une pièce du puzzle qu'il vous faudrait intégrer par vos propres moyens et sans doute avec beaucoup de difficultés avec d'autres pièces issues d'autres puzzles avec lesquelles elles s'emboîteraient évidemment bien mal. Voilà ce fameux parcours. Vous connaissez cette représentation montrant les 3 phases et les 9 étapes, progressives et logiques pour aller du point A au point B. Chacune s'appuie sur la précédente et chacune permet de mieux se préparer à accomplir la suivante. Passons-le maintenant rapidement en revue pour survoler ce que vous allez découvrir et apprendre dans les jours et les semaines qui suivent. Il est toujours mieux de savoir à l'avance où l'on va, de jeter un œil à la carte pour visualiser le chemin que l'on va emprunter. La première phase porte bien son nom, les fondations. Elle va vous permettre de bâtir ou de consolider les vôtres. Sans des fondations profondes et solides, nul édifice ne résiste aux outrages du temps. Cette phase est très importante. Je dirais même, c'est la plus importante. Malgré l'envie qui vous tenaille de la sauter, pour vous le croyez gagner du temps et en venir au cœur du sujet, ne le faites pas. Elle est le cœur du sujet. Elle est vraiment essentielle à la réussite des autres phases. Et celles-ci seront d'autant plus faciles et rapides à réaliser que vous aurez consciencieusement fait vos devoirs et creusé des fondations profondes et solides. Le fait est que cette phase est très souvent négligée par les petites et les moyennes entreprises qui, pressées par la réalité économique, foncent tête baissée dans l'opérationnel. Que dire alors des entrepreneurs individuels? Ces petites structures n'ont pas toujours non plus, il faut le reconnaître, les ressources ou les compétences pour y réfléchir. De fait, leurs fondations sont souvent troubles et confuses. Mais à l'issue de cette première phase, vos fondations deviendront particulièrement claires et précises pour supporter l'ensemble de vos actions stratégiques et notamment vos initiatives en vente et en marketing. La seconde phase est évidemment le marketing. L'objectif est là de cibler et d'attirer des suspects qui correspondent le plus exactement possible au profil de votre client idéal et auprès desquels votre message et votre offre vont résonner avec force. Vous apprendrez ce qu'il faut faire pour progressivement les connaître et réciproquement vous faire connaître d'eux pour les convertir de suspects en prospects qualifiés et actifs. Là encore, beaucoup d'entreprises peinent à générer des prospects en nombre suffisant. Reconnaissons que cela est compliqué, consomme beaucoup d'énergie et que cela est très difficile à maintenir dans la durée avec un lourd impact sur les ventes. Mais à l'issue de cette seconde phase, vous serez capable de mécaniquement générer un flot régulier de prospects parfaitement qualifiés pour alimenter vos ventes. Et quand je dis mécaniquement, cela signifie qu'une grande partie de ce processus est automatisable. La troisième et dernière phase concerne évidemment les ventes elles-mêmes. Nous aborderons les ventes en ligne notamment pour faire l'inventaire des meilleures solutions techniques à destination des micro-entreprises, mais nous traiterons surtout des ventes simples et des ventes complexes qui impliquent des commerciaux. Les prospects qualifiés sont donc maintenant dans les mains de vos commerciaux ou dans les vôtres, si cette tâche vous incombe,
Et la priorité est de sélectionner les meilleurs d'entre eux, les plus à même de devenir rapidement de vrais clients pour ensuite développer et conclure des affaires avec eux aux meilleures conditions. Les règles sont intangibles et leurs principes s'appliquent au B2B comme au B2C. Mais nous verrons aussi ce qui distingue ces deux mondes et comment traiter spécifiquement une affaire simple ou au contraire une affaire complexe dans un grand compte. Cette troisième phase est clairement et de loin celle dans laquelle beaucoup d'entreprises et beaucoup de commerciaux, faute de repères, faute d'une rigoureuse préparation, s'en remettent malheureusement à la bonne fortune. Alors ils connaissent parfois des hauts, mais ils connaissent aussi malheureusement parfois des bas. Mais à l'issue de cette troisième phase, vous saurez quant à vous précisément comment qualifier, développer et conclure des affaires sans ne plus rien laisser au hasard. La bonne nouvelle est que tout cela s'apprend. Il n'y a rien d'inné. Vous serez enfin en possession du code de la réussite commerciale. Pour être efficace, les leçons sont toutes construites sur la même structure que nous détaillerons plus tard dans le chapitre « Un coup d'œil sur la méthode ». Cela vous permettra très facilement de vous orienter et de savoir où vous en êtes. Ces leçons s'appuient toutes aussi sur des outils ou des modèles que vous pourrez télécharger pour savoir précisément quoi faire à chaque étape et surtout comment le faire. Alors avant de passer à l'action, et je sais que cela vous démange d'en découdre, prenez le temps de découvrir les autres chapitres de cette introduction. Ce n'est pas du temps perdu. Vous comprendrez mieux où vous allez mettre les pieds et vous n'en serez que plus efficace. Je vous invite donc à découvrir les prochains chapitres. Le coup d'œil sur la méthode, qui vous permettra de vous situer ensuite plus facilement. La checklist, un outil qui va vous accompagner tout au long de votre parcours pour vous aider à mesurer vos progrès. Un aperçu plus précis du contenu de chacune des trois phases, les fondations, le marketing et les ventes. Et quelques ultimes recommandations pour partir du bon pied et mettre toutes les chances de réussite de votre côté. Alors je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, le coup d'œil sur la méthode, et gardez bien à l'esprit dans l'intervalle, you're just one transformation away.